Il va nous donner la parole de Dieu ce matin, le pasteur Alex Maya. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Place. Nous saluons mon épouse et moi dans le nom du Seigneur Yeshua le Messie. Et il m'a été demandé de présenter moi-même mon épouse. C'est pour cela que je vais demander à Madame Maman Grâce de se mettre debout. Merci de prendre place. Voilà, je suis vraiment content, nous sommes contents d'être ici ce matin et de partager ensemble la communion que nous avons les uns avec les autres, que nous avons avec notre Créateur. C'est pour la première fois que je me retrouve. On a été déjà ici une fois, on était encore à l'hôtel de l'autre côté. En fait, c'est la deuxième fois que nous puissions passer le culte ensemble. Voilà, comme le bishop l'a dit tout à l'heure, on était amis, mais on est frères. Frères vraiment dans le sens propre du mot. On est vraiment frères, on s'aime très fort. On s'aime très fort. Et ça, c'est un miracle du Seigneur. Le véritable amour, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas encore, mais au fur et à mesure, vous le découvrirez. Nous connaissons et nous avons connu l'amour que le Seigneur peut déposer dans des êtres qui viennent des horizons différents, qui ne sont pas issus d'une même famille, mais qui peuvent s'aimer, mais alors s'aimer au sens propre. Si bien que quand on se retrouve, on aimerait passer tout le temps ensemble. C'est merveilleux. Nous connaissons, nous savons ce que c'est que la communion fraternelle. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, il faut toujours rester dans les limites. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cela. Et puis, j'aimerais dire d'emblée quelques mots sur le témoignage dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le miracle qui l'a amené, entre autres, à sa conversion. En fait, j'ai connu, en tant qu'adolescent, une infection au niveau de la gorge. C'était à l'issue d'un repas. Et puis voilà, toute la maison a connu de la toux. Et puis à la suite de cela, moi aussi, j'ai perdu ma voix. C'est-à-dire la voix que j'avais depuis ma naissance, je l'ai perdue. J'ai commencé à parler avec une voix aiguë, vraiment au féminin, au sens propre du mot. Et cela a duré 9 années. Ça me rendait timide, moi qui aimais bien animer en groupe et tout ça. Alors ça créait en moi une certaine timidité. Je m'efforçais pour vivre au-dessus de cette timidité, mais la timidité, elle était là. Et voilà que, parti comme étudiant à Kisangani au Congo, pour ceux qui connaissent le Congo, c'est là que le Seigneur me parle pour la première fois. Mais cela ne veut pas dire que je n'avais pas entendu parler des dieux en tant qu'être transcendant. J'ai grandi dans l'église catholique. Je suis né et entouré des prêtres. Il y en a un qui est encore vivant. J'ai connu cet encadrement-là. Et puis moi-même, on voulait absolument que je devienne aussi prêtre. Mais tout simplement, ma mère s'y opposait sans que je le sache. Je dis prêtre catholique. Et c'est à Kisangani, alors que j'étais parti pour étudier, j'ai eu un professeur qui me donnait le cours de correspondance commerciale, il s'appelait M. Pereboy, un
un homme humble, alors humble, un homme droit, intègre dans les voies du Seigneur. Il aimait Dieu et il le servait de tout son cœur. En dehors de ses heures de cours, il prenait son micro, il sillonnait les homes pour appeler les étudiants à aller au culte. Et cet homme, quand je le voyais, quand je l'entendais, je sentais mon cœur vibrer. Mon cœur vibrait. Alors un jour, pendant qu'il faisait 40 degrés en Kissamani pendant le mois de février, j'étais allongé, je n'étais pas parti au cours, j'entends une voix. J'étais là, il n'y avait personne, j'étais seul. J'entends une voix qui me dit, toi aussi, tu peux être comme cet homme-là. L'homme dont on m'a parlé, c'était le professeur Mpeleboy. Et puis je répliquais, je conversais avec quelqu'un, mais que je ne voyais pas. J'ai dit, comment est-ce que je peux être comme lui? Parce que moi, j'ai une petite voix. Quand Mpeleboy parlait, j'étais, vraiment ça faisait chanter, j'étais dans la joie terrible. J'ai dit, mais moi j'ai un problème de voix. Comment est-ce que je peux être comme lui? Et puis la conversation s'est terminée par là. Voilà qu'il permet, il ordonne que quelque chose m'arrive, et puis on me chasse de l'université. Je rentre à Kinshasa, et puis je commençais à sentir une faim terrible de la parole de Dieu. Un feu brûlait en moi. Je me rendais à la messe catholique, mais l'homélie du prêtre ne pouvait pas satisfaire ma faim. C'est pour cela, bien-aimé, cet après-midi, ou plutôt ce jour, j'aimerais vous dire, si vous pensez que vous êtes fils d'Élohim, et que vous n'avez pas ce désir, que vous ne désirez pas sa parole, que ça ne crée pas une faim en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais une faim terrible. Alors il est arrivé qu'un jour, quand le prêtre avait clôturé son homélie, là où j'étais assis, je me suis fâché. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus mes pieds ici. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'Église catholique. Alors j'ai commencé à fréquenter une assemblée pentecôtiste, des assemblées des dieux, qui étaient non loin de là où on habitait et que nous connaissions. On connaissait le pasteur, son fils était un de nos amis. Alors voilà, j'ai dit, ok, je vais aller là-bas. Et c'est en commençant comme ça que ma conversion s'est produite. Alors maintenant, comme il est fidèle, je lui avais dit, comment est-ce que je vais te servir? Parce que moi, j'ai une petite voix. Voilà qu'au cours d'un séminaire, on priait, on adorait le Seigneur. Et puis pendant que j'ai prié, tout simplement, ma voix a cessé. Plus rien ne sortait de ma bouche. Alors j'ai dit, mais ça c'est quand même bizarre. Mais je continuais à prier avec des soupirs tellement profonds, mais la voix ne sortait pas. Et cela s'est produit pendant 1 ou 2 minutes comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une très grande voix qui est sortie de ma bouche. Je me suis mis à parler en d'autres langues que je ne connaissais pas. Il n'a pas fallu qu'on m'impose les mains, qu'on prie sur moi, mais il a opéré ça par lui-même. Et alors, vous pouvez vous imaginer, après le culte, avant même que je rentre à la maison, la nouvelle avait déjà parcouru presque tout le quartier Kospaki. Oh, le monsieur là, le jeune là, Johan et Amungomunke. La voix, le Seigneur l'a guéri, Dieu l'a guéri. Donc tout le quartier en parlait déjà ce soir. Et c'est comme ça que quand je suis allé le voir, j'ai parlé déjà avec cette merveilleuse voix. Attendez, d'abord, je saute un détail qui est très important. Parce que j'entends parfois les gens dire, il fait des opérations sans cicatrice. Mais combien ont déjà vécu cela? Moi, j'en suis un. La nuit, quand je suis resté à la maison, il y avait une infection au niveau de la gorge. Mais qu'est-ce qu'il y avait justement au niveau de la thyroïde? Moi-même, je ne le savais pas. Et la nuit, il a enflammé tellement mon cœur que je me suis mis à prier. Et quand j'ai prié, alors tout ce qu'il y avait sur la gorge commençait à sortir. J'ai jeté comme ça des choses vers 2 heures du matin. Mais à chaque fois que j'ai prié, ça sortait. Et le lendemain matin,
c'était complètement dégagé. Ainsi donc, vous comprenez que ce que le pasteur venait de dire, nous servons un Dieu des miracles. Amen. Il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Alors si tu marches tout simplement devant ma face, d'une manière intègre, tu vas avoir cette puissance. Alors nous épargnons quand même un peu de temps. Voilà le témoignage, le miracle qui a amené, entre autres, votre pasteur à la conversion. Il était un incrédule, comme beaucoup d'entre nous. C'est quelqu'un qui s'inspirait beaucoup des idées des marxistes et de toutes ces choses. Mais lorsqu'il a vu ce que le Seigneur a fait, le voilà. Et voilà. Mais il y a encore un petit détail, et cela va nous servir d'introduction au message que nous avons cet après-midi. Bon, je m'excuse beaucoup. Pour ceux qui nous connaissent, nous deux, je dis que votre pasteur m'a précédé dans l'exercice du ministère. Moi, ça ne fait pas longtemps que je commençais une œuvre en Allemagne, mais qu'est-ce qui a conduit à cela? Lui qui est venu après moi, lui qui a bénéficié, je crois peut-être il vous l'a déjà dit, il a bénéficié de notre soutien, de notre encadrement dans la prière. Parce qu'il faut le dire, nous avions un petit groupe de 5 garçons et on ne permettait pas que n'importe qui puisse nous joindre dans nos prières. Alors pour être accepté, il fallait nous convaincre d'abord. Mais lui, il s'est accroché. Je dois dire que c'est par sa persévérance, parce qu'il s'est accroché. Et nous l'avons accepté. Et le Seigneur nous a élevés ensemble. Amen. Nous nous élevons. Lui, il m'a précédé dans l'exercice du ministère. Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi, et ça va introduire notre message. Dieu ne peut travailler ou ne travaille qu'avec ceux dont les cœurs sont disposés. Amen. Je me suis converti, on faisait des prières, on était très actifs, on évangélisait, on faisait toutes ces choses. Mais un jour, j'eus un songe. En 1987, quelques années après la conversion, on revenait d'une veillée de prière. Et comme il y avait tellement une chaleur entre nous qu'on aimait beaucoup dormir ensemble, partager notre morceau de chouan ensemble, tout ce que nous avions, on aimait partager ça ensemble. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas cela, mais que le témoignage d'aujourd'hui vous serve de leçon. Et nous étions là, dans un petit atelier de couture au coin d'une rue là. On était couchés sur des tables. Et puis vers 5h30, le Seigneur me visite par un songe. Il me pose la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas le servir? Vous comprenez? Il me pose la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas le servir? Alors il faut dire d'abord que dans mon cœur, bien que je servais le Seigneur, très engagé dans l'assemblée locale, dans notre église locale, j'avais une visée. Je me disais, moi je ne peux pas faire partir de ceux jeunes qui ont tout simplement leur Bible comme ça, et puis qui se disent, je suis ministre à temps plein, je suis ministre à temps plein, je suis Lévi. Moi j'ai refusé cela. J'avais dit au Seigneur, moi je veux avoir un métier pour la vie, mais je te servirai à côté. Si vous me comprenez. J'ai dit, je veux avoir un métier pour la vie, et notamment, je voulais l'informatique, et puis je te servirai quand même à côté. C'était ça, ce qu'il y avait dans mon cœur. Être informaticien, mais servir aussi le Seigneur à côté. Et voilà, on me pose cette question. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas me servir? Je répondis, non. Moi, je te servir. Seulement, je ne veux pas faire les choses par moi-même. Et puis, il me dit, et si je te disais de quitter ce pays pour aller là où je veux te dire d'aller, comme j'avais dit à Abraham, est-ce que tu iras? Puis je lui ai dit, en ce moment-là, j'ai souri d'abord, hein, c'était tellement merveilleux. J'ai dit, j'irai avec joie, parce que je sais qu'en ce moment-là, c'est toi qui m'envoies. Donc je voulais être sûr de ne rien faire
que le Seigneur m'ordonne de faire. Et vous savez combien d'années se sont passées? Il fallait attendre 24 ans. Il fallait attendre 24 bonnes années. Et pendant ce temps, bien que dans ma tête, je disais je servais le Seigneur, mais je me battais pour la réinsertion sociale, avoir un métier, bien s'établir dans la vie. C'est comme ça que je suis passé entre autres par ce pays. J'ai été à Genève, on a prêché à l'époque des groupes de prière, à monter, il y avait encore une petite commune là-haut, à B, voilà, merci beaucoup, pasteur. On a prêché, on a fait toutes ces choses. Mais ce n'était pas encore l'appel. Ce n'était pas l'appel bien aimé. C'est pourquoi, lorsque vous grandissez devant le Seigneur, vous pouvez avoir une activité, vous pouvez faire ceci, faire cela. Je dis pour certains, mais il se pourrait que ce ne soit pas cela, ce à quoi vous êtes appelés à faire. Alors il fallait attendre jusqu'à ce qu'il m'ait conduit en Allemagne. Pays que je n'avais jamais en tête. Pays que je ne désirais jamais. Parce que j'aimais beaucoup Genève, ce n'est pas pour parler en mal contre Lausanne et le pays de Vaud, mais j'aimais beaucoup Genève parce que je me sentais tellement à l'aise. Je disais, c'est le pays de la liberté. J'aimais beaucoup cette ville que la quitter, cela me faisait beaucoup de mal. Mais le Seigneur a voulu que je puisse quitter. Il m'a conduit alors en Allemagne, et c'est là, non pas tout de suite, mais il fallait attendre encore des années, 5 bonnes années, jusqu'à ce qu'il revienne. Il revint vers moi pour me dire, il me dit, voilà ce que tu dois faire dans mon église, dans mon assemblée ou dans mon champ. Alors il me donne la leçon du prophète Élie par rapport au prophète de Baal. C'est-à-dire que la veille, j'avais suivi le même message de la bouche d'un prédicateur. Mais vous savez, lorsque nous prêchons ici, aussi curieux que cela puisse vous paraître, un prédicateur ne peut jamais aller au-delà des limites que le Seigneur lui fixe. Amen. À moins que ce soit dans une assemblée des infidèles. Et si c'est dans l'église du Seigneur vivant comme celui-ci, en tout cas, je n'irai jamais au-delà des limites qui me sont fixées. Alors, il s'est mis à prêcher. Et arrivé quelque part avec son message, il a dévié complètement. Il a pris toute autre direction. Je vous signale, entre autres, que tout jeunes convertis que nous étions, le Très-Haut nous a fait grâce que lorsqu'un homme de Dieu passait devant, et que nous on était assis, quand je dis nous, c'est-à-dire lui y compris, nous on était assis là au fond. Quand il parle, on le suivait minutieusement. Et s'il dévie, nous reconnaissions que cet homme a dévié. Et le soir, ça fait l'objet d'un partage. C'était merveilleux ce que nous vivions. Alors voilà, comme ça, la veille, il y a ce prédicateur en Allemagne, qui prêche, et puis il dévie. Maintenant, la nuit, le Seigneur me dit, la même chose là qu'il a prêché. Toi, lève-toi, voilà ce que tu vas faire. Alors je dis, mais non, ils vont me dire que tu prêches ce qu'on venait tous d'entendre. Je voulais avoir quelque chose de spécial. Alors il me dit, non, mais écoute, est-ce que tu as vu là où il s'est arrêté? Alors dans ma tête, mais non, je me rappelle qu'il a dévié le message. Il a laissé l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal pour prendre toute une autre direction. Alors il me dit, voilà, toi, c'est ce que tu dois faire. Tu dois prendre les 12 pierres du prophète Élie, ramener ça dans le Nouveau Testament. Et voilà ce que je te demande de donner à mon peuple. C'est-à-dire les 12 pierres qui représentent les 12 apôtres. Les 12 apôtres, ce sont eux, c'est à eux qu'il a été donné pour poser le fondement. Et nous tous, ce que nous faisons, nous bâtissons sur ce fondement. L'apôtre Paul nous dit, certains avec de la paille, d'autres avec du matériel durable, mais à la fin, l'œuvre de chacun sera éprouvée dans le feu. Et donc, prêcher, pratiquer et vivre la parole telle que les apôtres l'ont prêché, l'ont vécu, et tout cela, voilà le devoir ou la mission qui m'a été confiée par le Seigneur. Avec cela, on se lève pour lire la parole. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Je veux bien faire, en tout cas. Luc, chapitre 1er.
Je lis au nom de Jésus. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Père juste, merci encore à toi qui es l'auteur de la parole. Merci pour les cœurs que tu as bien disposés pour recevoir cette parole cet après-midi. Et merci de bien vouloir te servir de moi comme d'un simple instrument pour nourrir ton peuple et me nourrir moi-même. Par Yeshua le Messie, nous te demandons cela. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons, mais nous allons nous efforcer d'être dans les limites. Bien-aimés, nous avons ici un texte tiré de l'Évangile selon Luc, un texte que j'aime beaucoup, comme du reste toute la parole de Dieu, selon même que je venais de vous dire, mon cœur brûle après la parole. J'aime la parole. On peut chanter dans l'église, on peut prier, mais le moment de la parole, c'est le moment le plus crucial pour moi, parce que mon cœur se réjouit fortement de la parole du Seigneur. Ici, il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste, que nous connaissons pour ceux qui sont habitués avec la Bible. Nous savons comment est-ce que Jean-Baptiste est venu au monde. Il était un prophète avant même sa naissance, un prophète qui était dans le dessein de Dieu. Parce que la parole nous dit quelque part que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Comment est-ce qu'il les a connus? Où est-ce qu'il les a connus? Mais ils sont en lui. Comme n'importe quel père porte des enfants en son sein. Un père qui marche, un homme, porte en lui de la sémence. Et cette sémence-là, ce sont des germes. Ainsi, nous étions en lui avant que nous fussions connus de nos parents dans ce monde. Jean-Baptiste était dans la prédestination d'Élohim. Et nous pouvons lire cela dans les prophéties de Malachie. C'est lui qui devait marcher devant la face comme un précurseur afin de préparer les voies du Seigneur. Et voilà maintenant le moment venu pour accomplir cette prophétie. Il y a un couple, Zacharie et son épouse, et dont la fin était du reste stérile. S'il y en a parmi nous qui ont ce problème, que cette parole puisse vous encourager. Bien-aimé, il est celui qui a accompli tous ses desseins, tout ce qu'il a conçu d'avance. Il les met à exécution. Amen. Mais avant de faire quoi que ce soit, il prépare toujours le terrain. C'est comme ça qu'il avait uni ce couple. Et entre autres, quand il prépare le terrain, ou nous disons qu'il prépare le terrain, il ne le fait pas selon nos pensées, mais selon ses propres pensées. Or, nos pensées sont en dessous de ses pensées. Et nos voix ne peuvent être comparées à ses voix. Il a rendu cette femme stérile, sachant qu'il la bénirait. Est-ce que nous comprenons cela? Ce qui apparaissait une souffrance, une sorte d'ignominie, était devant le Seigneur préparé pour la gloire. Ainsi, le moment venu, il a associé ces circonstances, le moment venu, il passe lui-même à l'exécution de son plan, il envoie son messager. Dire à Zacharie que ta femme-là, elle deviendra enceinte. Oh bien-aimé, vous savez, nous avons un sujet que nous traitons actuellement dans notre assemblée,
c'est la croissance spirituelle. Mais nous disons, vous ne pouvez pas croître si vous n'êtes pas né quelque part. Il faut commencer d'abord par naître. Nous avons ce problème-là dans les assemblées aujourd'hui, des gens qui se disent fils et filles. Mais si vous êtes fils ou fille, où est-ce que vous êtes né? Il faut que votre naissance soit constatée quelque part. De la même manière que lorsqu'un enfant est né dans ce monde, on prend acte en établissant un acte de naissance. Ainsi, lorsqu'un homme, une âme, est né de nouveau, s'est converti, il y a prise d'acte dans le ciel. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Zacharie devrait être disposé. Il fallait que son cœur fût disposé pour recevoir la parole, pour recevoir la sémence qui lui était adressée. Lorsque l'ange arrive auprès de Zacharie et lui apporte la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle rencontre de l'incrédulité dans le cœur. Il y avait un doute et la conséquence, il fut frappé d'aveuglement. Il y a eu jugement. Cela veut dire quoi? Même Marie, Myriam, la mère ou la future mère du Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir ce qui lui était adressé, il fallait qu'elle fût disposée. Il fallait qu'elle fût disposée pour recevoir. C'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais on peut s'automoner, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si votre cœur n'est pas disposé, tout ce qu'on va faire va passer à côté. Il faut de la même manière que la femelle doit être préparée pour recevoir la sémence qui lui est destinée. C'est de la même manière que cela exactement se passe sur le plan spirituel. Parce que notre entendement, c'est une matrice. Et cette matrice doit recevoir la sémence. Et il n'y a que lorsque la sémence entre et qu'elle trouve une place bien disposée, qu'il y a fécondation et le fœtus va se produire. Sans quoi, il n'y a rien qui se passe. Et sans nouvelle naissance, vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas connu au ciel. Ce n'est pas ça le sujet. Nous parlons de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous parlons de disposition de nos cœurs. J'ouvre ici une parenthèse, bien aimée, pour parler de cela en tant que terme. Disposer, c'est arranger, organiser, mais vers une direction donnée. C'est en vue de refléter ce que l'on veut qu'on arrange ou qu'on dispose. Nous sommes entrés ici hier dans la soirée et j'ai trouvé des mamans qui étaient très actives ici et voilà ce que cela a produit. Vous avez arrangé quelque chose, vous avez disposé ces rideaux de telle sorte à donner une image quelconque. Ainsi, nos cœurs doivent être disposés pour le Seigneur. Mais pour obtenir des cœurs qui lui sont disposés, il faut du travail. Les mamans étaient ici et ont travaillé afin d'apporter une quelconque disposition que le pasteur et moi apprécions ce matin. Est-ce que nous comprenons cela? Ainsi donc, parce que le cœur de Jean de Zacharie n'était pas disposé à recevoir la parole qui lui était adressée, il y a eu jugement. On lui a dit, tu n'as pas cru. Moi, je me tiens devant la face du Seigneur, je t'apporte la parole, mais parce que tu n'y as pas cru ou tu n'y crois pas, voilà, tu seras frappé d'aveuglement jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Parce qu'il fallait que cela s'accomplisse indépendamment de son incrédulité. Amen, bien aimé. Nous parlons des dispositions de cœur. Jean-Baptiste était destiné, avant même qu'il ne vienne au monde, d'accomplir une certaine mission. Et quelle était sa mission? Préparer les voies du Seigneur. Préparer un peuple qui puisse recevoir la parole. Bien aimé, si nous pouvons voir cela, il vous suffit d'analyser, de considérer le tableau d'Israël en tant que peuple d'Élohim au moment où Jésus-Christ entre en scène. Au moment où il entre en scène, il y avait de cœurs bien disposés à le recevoir. Entre autres Siméon. Alléluia. Entre autres Siméon. Voilà cet homme à qui il a été dit, toi tu ne mourras pas. Oh gloire. Ça fait chauffer mon cœur. J'aime cela. Tu ne mourras pas avant de voir ma gloire. Il est souverain.
s'il t'a dressé une parole bien-aimée, accroche-toi. Elle s'accomplira au moment opportun. Amen. Ainsi, Simeon n'avait pas besoin de se préoccuper quand est-ce qu'on naîtrait le Messie, combien de temps cela allait durer. Son problème, on lui a dit, toi, tu ne vas pas mourir avant de voir le Messie. Ainsi donc, regardez ce qui se passe avec un cœur qui est disposé. Lorsqu'on amène l'enfant pour être présenté au temple, Simeon n'était pas celui qui devait présenter l'enfant au temple. Mais voilà, il était disposé, il était placé là pour recevoir. C'est comme ça que lorsqu'on vient avec l'enfant, personne ne lui a dit que c'est ça le sauveur. Personne ne lui a dit. Nous n'avons pas cela dans les Écritures tout au moins. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prend l'enfant entre ses mains. Alors il dit, oh mon âme bénis le Très-Haut. Tout mon corps te loue et te glorifie. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Alors il l'adore. Il dit, le salut que tu as préparé d'avance devant tout le peuple, tu l'as accompli aujourd'hui. Alors cela était suffisant pour lui. Il demande maintenant la mort. Il dit maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu. Cela me suffit. Bien-aimé, avoir Elohim avec toi, voir le salut d'Elohim, ça te suffit plus que les millions que tu peux avoir. Que le Seigneur soit notre suffisance. Il dit, cela me suffit. Je peux avoir tout ce que je veux, mais si je n'ai pas Yeshua en moi, en tout cas, je ne suis rien. Je ne suis rien. Alors nous parlons de cœurs bien disposés. Revenons à la mission de Jean-Baptiste. Voilà l'enfant qui arrive. L'ange l'annonce ici. Ce qu'il doit faire. On dit que cet enfant, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur. Pour ramener le cœur, et c'est très important. Et la finalité, c'est obtenir un peuple qui soit disposé. Un peuple dont le cœur est bien disposé. Disposé pour qui? Pour le roi à venir. Il y a un problème que nous avons aujourd'hui dans cette église du temps de la fin, bien-aimés. C'est que les yeux des fidèles, des croyants, ne sont tournés que vers les choses de ce monde. C'est un problème sérieux, parce qu'on dit que Jean devait travailler pour préparer au Seigneur un peuple. Quand on dit un peuple, cela veut dire qu'il y a un roi ou il y a un royaume. C'est un peuple qui appartient à un royaume. Et ce royaume a été annoncé d'avance. Nous le voyons entre autres dans les écrits du prophète Daniel. Qu'est-ce que Daniel nous raconte? Il voit la succession des royaumes, des puissances de ce monde jusqu'à l'Empire romain. Mais qui détruira les Romains? Vous savez, je suis heureux, en fait, entre autres, d'être en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est la tête dirigeante de l'Europe. C'est en Allemagne où il y a la porte. Et une pierre qui se détachera du néant. Elle va se détacher sans pas qu'on ne rêve pas. Ce sont des choses qui ont été annoncées d'avance. Alors il faut que Jésus-Christ vienne pour mettre fin à ces choses. Mais il régnera où? Pas dans le ciel, sur la terre. Mais avec qui régnera-t-il? Mais avec un peuple dont l'épouse à côté de lui, comme une reine à côté du roi. Est-ce que vous pensez à cela? Est-ce que vous pensez à cette position privilégiée? Mais pour que vous puissiez y parvenir, il faut que vous soyez préparés. Amen. Et la préparation consiste à détourner nos regards. Bien aimé, c'est là le point culminant du message que le Seigneur nous apporte en ce jour. Il faut que nos regards, que nous soyons détachés. Si nos cœurs désirent encore les choses de ce monde, bien aimé, il faut qu'on en arrive à être détachés. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que tu as besoin du logement. Il sait que tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer. Il sait que tu as besoin de ceci ou de cela. Te prendre en charge, ça ne lui coûte absolument rien. C'est lui qui peut ordonner que le riche païen puisse t'amener sa richesse et te donner. Il peut le faire, mais si ton cœur n'est attaché qu'à ces choses, mais tu appartiens à qui?
Amen, bien-aimé. Est-ce que les jeunes, vous me suivez? Oui. Si votre cœur n'est attaché qu'à ces choses, mais vous ne pouvez pas lui appartenir. Et vous comprendrez entre autres pourquoi il a pris du temps avec moi, 24 années, avant de me lancer. Parce que je n'étais pas disposé. Je voulais être un informaticien. Je voulais faire une carrière telle que je le voulais. Mais à côté, vous comprenez bien, faire ma carrière, mais à côté seulement. C'est-à-dire faire comme on dit en allemand, nebenbei, à côté, lui servir. Mais lui, il voulait que je lui serve à temps plein, que je m'occupe de lui, qu'il soit la priorité. Et cela a pris 24 années pour que mon cœur soit préparé. 24 années, s'il vous plaît. Jean était destiné à préparer au Seigneur un peuple au cœur bien disposé. Siméon était un d'eux. Anne, dans le temple, était l'une d'elles. Joseph et Marie faisaient partie de ce peuple. Les futurs apôtres, ils faisaient partie de ce peuple. Et le reste d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que son sang retombe sur nous. Mais quand il a fait les miracles, on l'a applaudi. Jamais on n'a parlé comme cet homme-là. Mais celui-ci, c'est vraiment le prophète qui devait venir. Ils lui ont fait toutes sortes de gloires, de louanges, tout ce que vous voulez. Mais quand on leur va, de leur parler du royaume, de leur dire de ce qu'il était, ils disent, mais comment ça, c'est dur. Qui peut recevoir cette parole? Alors ils se sont retirés. Mais quand ils se sont retirés, qui sont restés, bien-aimés? Qui sont restés? Regardez et considérez même la réponse de Pierre. Quand on leur dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Vous savez, le Seigneur était parfois dur. Hein? Il dit, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Simon réplique, où irons-nous? Où irons-nous? Toi, tu as la parole de la vie. Et quand j'ai la parole, cela me suffit. L'ennemi peut venir, il peut faire toutes sortes de trucs comme il veut. Regardez Joseph, on l'a mis sous les chaînes, bien-aimé. Pour sa famille, ça n'était fini. Mais il y avait une parole qui voulait que cet homme fût élevé. Mais il fallait que cela s'accomplisse sous certaines conditions que lui-même il fixe du ciel. Il faut d'abord reconnaître cela. Et puis, disposer votre cœur. Alors le message va entrer. Et au fur et à mesure, vous serez alors transformé à son image. Un peuple dont le cœur est bien disposé. Bien disposé à quoi? Au royaume à venir. Il y a un royaume que nous attendons, bien-aimés, qui s'établira sur cette terre, avec Yeshua comme roi et l'épouse, l'église, à ses côtés comme reine. Nous régnerons avec lui, mais nous devons être prêts. Nos cœurs doivent se détacher du matériel. Satan a compris quelque chose. Satan sait que l'homme, c'est un esprit. L'homme, ce n'est pas la matière, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est un esprit. Mais pour assujettir l'homme, il faut faire en sorte que ses regards ne soient tournés aux choses du monde. Or, lui, il a la supériorité sur tout ce qui est matière, parce qu'il est plus ancien que le monde matériel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il soumet maintenant les chrétiens, les croyants, au matériel, afin de les détacher. Parce que quand vous désirez trop les choses de ce monde, votre âme domine sur votre esprit. Or, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est l'esprit qui doit avoir de l'élévation sur l'âme. Parce que quand nous adorons, ce n'est pas l'âme. Quand nous adorons, ce n'est pas la chair, même si nous frappons les mains. Mais c'est l'esprit qui adore. Amen, bien aimé. Je vais m'arrêter par là. Un peuple au cœur bien disposé. Pensez à cela. Le monde ici passera. Tout ce que nous voyons passera. Les gens du monde des ténèbres, ils le savent autant bien que nous, mais eux, ils usent de la malignité parce que c'est lui qui règne sur eux, il est le malin. Yeshua l'appelle, il est le malin, il est le menteur, il ment dès le commencement. Alors ils usent de cela pour assujettir maintenant le reste de l'humanité, entre autres aussi ceux qui se disent chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur envoie des hommes et des femmes pour travailler afin de lui obtenir un peuple dont le cœur lui est favorable. Que le Seigneur vous bénisse.